C'est-à-dire que Dieu fait de nous des nouvelles personnes. Et même si nous sommes des nouvelles personnes, nous avons toujours le même corps. Donc nous avons toujours les mêmes luttes, les mêmes tentations. Mais maintenant, nous avons un esprit qui nous remplit de puissance, qui est capable de nous aider à vaincre et à combattre ces choses pour lesquelles nous sommes tentés de quitter Dieu. J'imagine que si c'était la façon dont nous communiquons le changement, nous aurions en fait plus de conversion. Parce que maintenant que nous avons prêché un vrai évangile et non un évangile de prospérité, parce que c'est une sorte d'évangile de prospérité de dire « Hé, venez à Jésus et vous rendra droit ». Ce qui implique que vous venez à Jésus et que vous serez sans tentation. Même Jésus n'a pas eu ce genre de vie. Nous voulons donc dire aux gens ce que signifie vraiment être un chrétien, c'est-à-dire vous allez lutter, mais vous ne lutterez pas éternellement. La crucifixion est constante. Et c'est une partie du discipulat qui est rarement communiquée parce que nous disons aux gens « Venez à Jésus », mais nous ne leur disons pas qu'ils doivent mourir tout le temps. Comme « Venez à Jésus et vous aurez la vie éternelle et tout ira bien ». C'est comme « Ouais, mais le cœur est le chemin. » Et peu le trouveront. Cette marche s'accompagne de beaucoup de souffrances et une grande partie de cette souffrance est liée au fait que je dois mourir à ce qui me semble si vrai et si réel. Mais cela signifie aussi que la crucifixion fait mal. Et cela signifie aussi que la crucifixion prend du temps. Historiquement, les crucifixions ont été des morts très longues. Cela signifie donc qu'il y a en moi des tentations et des passions que je devrais mettre à mort pendant longtemps et que je ne serais peut-être pas capable de les vaincre complètement. Mais un jour, je le ferai, dans la gloire, n'est-ce pas? Et donc, je pense, c'est ce que je vois, c'est que Dieu m'a appelé à être comme lui. Ce que notre culture ne veut pas faire. Elle n'aime pas mourir à elle-même, car elle pense qu'en s'aimant elle-même, elle trouvera la vie. Mais il n'y a de vie qu'en Jésus. Ce que Laurie a mis en évidence dans Proverbe 6, vous savez, décrirait n'importe quel dimanche, pratiquement dans n'importe quelle église, la majorité des gens assis là. Tout le monde. Ok, très bien. Tout le monde. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Et c'est si facile d'isoler un péché particulier et de l'étiqueter d'une manière telle que tout péché est finalement ce qui nous a séparés de Dieu. Et soit vous vivez avec une tentation, soit vous vous refusez ce, disons, fruit, ce fruit désirable, quel qu'il soit. Je veux dire, ça peut être le shopping pour l'amour de Dieu. Je veux dire, ça pourrait être la gloutonnerie. Nous ne voulons pas incriminer cette question parce que maintenant, nous incriminons beaucoup de gens. Et c'est une chose affreuse à laquelle il faut penser que vous preniez vraiment les mêmes mesures pour identifier un groupe distinct sur la base d'une échelle. Mais n'est-ce pas finalement ce que vit la communauté gay? Quoi? Le sentiment d'être séparé, le sentiment d'être distingué et traité différemment. Eh bien, oui. Je pense que l'une des choses compliquées ou intéressantes, ou ce qui différencie les membres de la communauté LGBT de quelqu'un qui vole à l'étalage, par exemple, est cette question d'identité. Je pense qu'il y a quelque chose de difficile, ou quelque chose qui, je pense, que la liberté devient difficile lorsque nous nous identifions par nos péchés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'expérience de la tentation du même sexe ou la pratique du comportement est maintenant devenue une chose ontologique, où maintenant c'est mon être. Et c'est pourquoi la repentance est encore plus offensante, parce que l'appel à se détourner de ce comportement est entendu par vous comme un appel à vous détourner de vous-même, comme qui je suis, mon identité, qui Dieu m'a créé pour être. Mais l'identité fondamentale que nous partageons tous et que nous avons est celle d'un porteur d'image. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que j'ai été créé pour être l'image de Dieu. Pas pour... Ouais, je crois que ce qui rend tout ça très difficile, c'est que les gens s'identifient à leurs péchés et en sont fiers, au lieu de vouloir prendre leur croix, mourir chaque jour et s'identifier au Fils. OK. Vous venez de
décrire qu'il y a des fautes des deux côtés. L'Église ne veut pas inculper tout le monde dans la congrégation. Ainsi, le pasteur n'accuse pas tout le monde d'avoir un air fier chaque dimanche, de semer la discorde, d'être une commère ou de courir rapidement au mal. Mais vous ne voulez pas inculper tout le monde. Mais en même temps, la communauté gay dit « Attendez une seconde, c'est ce que je suis. » D'accord? Alors, qu'un voleur à l'étalage ne peut pas simplement dire « Hey, c'est ce que je suis et il faut faire avec. » D'accord? Donc, c'est une question complexe, mais il y a de la faute, vraiment des deux côtés. OK? Donc, dans ce cas, et c'est ce que vous venez d'expliquer, et ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, et ce que vous prouvez, c'est que jusqu'à ce que Jésus vienne en quelqu'un, et jusqu'à ce que quelqu'un fasse appel à lui, ils disent vraiment, comme nous sommes assis ici à dire, il y a un changement disponible pour vous. Mais avant 2008, vous auriez dit, non, 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 c'est ce que je suis. Oui ou non? J'ai été élevée dans une église, donc je faisais un peu attention à mes mots. J'avais peur, mais vas-y. D'accord. Mais oui, dans une certaine mesure, c'est vraiment Jackie. Et nier cette partie de moi, c'est de me mettre de côté, par manque de meilleurs mots. Donc, en fin de compte, quelqu'un pourrait vous étiqueter. Quelqu'un qui essaye de changer qui il est. Ce qui est vrai. OK. Parlez-en une minute. Nous devons juste définir ce qu'est le changement. OK. Aidez-moi à le faire. Parce que Dieu a l'intention de changer qui nous sommes. Nous sommes par nature des enfants de la colère. Nous sommes nés dans le péché et façonnés dans l'iniquité. Et Dieu a bien l'intention de nous recréer, de faire de nous de nouvelles créatures, de nous donner le droit de devenir les enfants de Dieu. Et donc, la Bible parle de changement, de conversion. Et c'est juste la façon dont nous avons communiqué en tant que chrétiens n'est pas biblique. Par exemple, nous disons aux gens, « Hey, si tu viens à Jésus, ce à quoi ressemble le changement pour vous, c'est qu'il vous rendra hétéro. » Comme si l'hétérosexualité était un fruit de l'esprit. Mais je n'ai jamais vu ça dans Galates 5. Je ne vois ça nulle part dans Romains 6. Ce que je vois, même dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, ce que j'ai cité plus tôt, on laisse de côté le verset 11. Donc encore une fois, ne vous laissez pas tromper, ni les immoraux, ni les inaudibles. Hommes qui pratiquent l'homosexualité n'hériteront du royaume de Dieu. Verset 11. Mais tels étaient certains d'entre vous. Mais il ne dit pas « et vous avez été rendus droits ». Il dit « vous avez été sacrifiés, vous aviez été justifiés, et vous avez été glorifiés ». Il m'en manque un. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, et donc ce dont parle Paul, ce qu'est la conversion, ce qu'est le vrai changement, c'est que Dieu m'a sauvé et m'a mis à part pour lui. Il m'a rendu juste, il m'a justifié auprès de Dieu. Et donc ce sont des choses que nous devons communiquer comme changement. C'est-à-dire que Dieu fait de nous des nouvelles personnes. Et même si nous sommes des nouvelles personnes, nous avons toujours le même corps. Donc nous avons toujours les mêmes luttes, les mêmes tentations. Mais maintenant, nous avons un esprit qui nous remplit de puissance, qui est capable de nous aider à vaincre et à combattre ces choses pour lesquelles nous sommes tentés de quitter Dieu. J'imagine que si c'était la façon dont nous communiquons le changement, nous aurions en fait plus de conversion. Parce que maintenant que nous avons prêché un vrai évangile et non un évangile de prospérité, parce que c'est une sorte d'évangile de prospérité de dire « Hey, venez à Jésus et vous rendra droit ». Ce qui implique que vous venez à Jésus et que vous serez sans tentation. Même Jésus n'a pas eu ce genre de vie. Nous voulons donc dire aux gens ce que signifie vraiment être un chrétien, c'est-à-dire vous allez lutter, mais vous ne lutterez pas éternellement. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.